Bonjour, je suis Sarah Deschriver, je travaille à la Maison, à Gardanne, un établissement de soins palliatifs, et je coordonne et je mets en place des ateliers et des projets artistiques et culturels à destination des patients, de leur famille, mais aussi de l'ensemble de l'équipe, salariés et bénévoles. En 2023, nous avons souhaité partager un projet de création commun entre la Villa Isoï et l'atelier de création de la Villa et la Maison, l'hôpital de jour et l'atelier. Nous avons travaillé autour d'un thème de libre inspiration sur le bleu. Nous avons proposé à la quarantaine d'artistes qui interviennent régulièrement dans nos ateliers de travailler sur cette thématique et chacun, céramiste, aquarelliste, écrivain, auteur, plasticien, créateur, a proposé à partir de sa technique une aventure que nous avons déclinée sous plusieurs œuvres qui sont exposées ici à l'Alcazar. Je suis Alexandra Vidal, je suis art-thérapeute à la Villa Isoï. À la Villa, nous avons placé la créativité au cœur du soin, comme à la maison. Et il y a donc un atelier créatif qui a été créé vraiment au centre de l'établissement, autour duquel sont réparties toutes les chambres des patients. Dans cet atelier, nous proposons des médiations artistiques et nous invitons des artistes et artisans à venir proposer des ateliers de tout horizon. Et je vous invite à découvrir cette exposition autour du bleu en empruntant un chemin bleu jusqu'à un oiseau. Donc un oiseau bleu comme un paon. Il nous a été inspiré par la lecture d'un conte. Le paon, dans de nombreuses cultures, symbolise le cycle de la vie et il incarne la fierté, on dit bien fier comme un paon. C'est une œuvre qui a été réalisée collectivement mais qui laisse place au travail individuel puisque chaque plume a été réalisée par les patients et ensuite toutes ont été assemblées pour donner forme à cet oiseau. Voilà une mosaïque de mandala bleu, à nouveau une œuvre collective mais qui laisse place à l'individuel. Le mandala symbolise l'unité, le tout. Il invite à se recentrer sur soi pour regarder le chemin parcouru et s'ouvrir sur d'autres horizons. C'est un travail très minutieux qui invite à la méditation et qui fait place aussi à l'intuition. Nous avons la chance dans nos ateliers d'accueillir des artisans. Ici, une invitation à découvrir la technique du vitrail. C'est un investissement dans toute une chaîne de production qui va de le choix du sujet, la découpe du verre, le meulage, la soudure, pour donner naissance à des vitraux abstraits ou plus figuratifs. En fait, dans ces moments-là, il y a toute une bulle créative qui se crée autour des patients et des intervenants dans l'atelier. Et dans ces moments-là, tout ce qui est lié à la maladie est un temps oublié. À travers ce montage, un petit peu bricolage, nous avons voulu représenter un atelier qui nous a été proposé par la responsable de la médiathèque musicale de la médiathèque Nelson Mandela à Gardanne. Elle vient tous les trimestres pour nous faire un voyage sonore à travers une playlist de morceaux choisis spécifiquement selon un thème. Et en 2023, elle a répondu à notre invitation sur le bleu et nous a concocté une playlist avec des artistes qui ont composé ou édité dans différents styles musicaux, dans différents univers. Cette playlist, nous avons pu aussi, c'est l'occasion d'échanger, de discuter, de découvrir et aussi de ressentir ce que la musique est seule capable de nous amener comme émotion.
Nous avons la chance d'être accueillis à la Tuilerie de Bossy, de Gardanne, dans l'atelier de Myriam Rétif pour de la céramique raku. Et donc voilà une installation de papillons. Le papillon incarne la liberté. Quand il est bleu, il est soi-disant messager de l'au-delà et exauceur de rêves. Certains papillons ont été abîmés, cassés, et ils ont été réparés selon la technique japonaise du kintsugi, qui consiste à réparer les objets grâce à de la feuille d'or, en cachant ainsi ces fêlures, mais avec cette idée que malgré nos fêlures, avec un peu d'attention, nous restons tout aussi précieux. Nous espérons que ces quelques mots et quelques images des œuvres, d'une partie des œuvres exposées dans cette exposition au département sciences et techniques, Bleu comme, vous aura donné envie de venir voir l'ensemble des créations. Réaliser une exposition avec les œuvres individuelles et collectives est très importante pour nous. Cette dynamique de faire œuvre, accompagnée par les artistes, vient nourrir l'élan de vie chez les patients, mais aussi chez les équipes soignantes, bénévoles, administratives, qui sont au quotidien dans nos établissements de soins palliatifs. À ce titre, la venue des artistes pour des ateliers, mais aussi pour des concerts, pour des projets de création chorégraphique est essentielle pour venir alimenter ces élans et prendre soin des patients dans les autres dimensions qui ne sont pas la maladie, mais bien l'individu, son imaginaire, ses goûts, sa sensibilité. C'est aussi l'occasion de vous inviter à participer à la table ronde organisée par le département sciences et techniques le samedi 2 mars à 16 h, ici même à l'auditorium. Ce sera l'occasion pour nous, mais aussi pour un des fondateurs de l'établissement, les artistes et peut-être des patients, des bénévoles, de partager ensemble sur les différentes formes que peuvent prendre l'art et la présence de l'art et des artistes au sein de nos ateliers, au sein de nos établissements palliatifs, et à quel point c'est essentiel. À ce titre, c'est l'occasion pour nous de remercier à nouveau ces artistes dans ces aventures parfois incertaines, l'ensemble de l'équipe soignante qui accueille nos fantaisies parfois, l'équipe en général et les bénévoles et les soignantes qui accompagnent au quotidien ces ateliers de créativité.